Il n'y a que deux types de personnes dans le monde. Ah bah ça se voit qu'ils ont vu le discours de Donald Trump, hein. Il y a les hommes et les femmes. Voilà. Enfin, voilà. Hein. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mtroum Troum qui va encore nous dire des conneries. Je perds pas plus de temps, il n'y a que deux types de personnes dans le monde, mais pourtant on voit bien que il n'y a que deux filles, donc il n'y a pas un homme et une fille. Enfin, un homme et une femme, voilà. Mais je rajouterai plus, il y a deux types de personnes dans le monde, il y a ceux qui ont la qualidad et ceux qui n'en ont pas, voilà. Il existe deux types de personnes dans le monde. Certaines personnes ont froid tout le temps, et d'autres ont toujours chaud. Tu fais partie de quelle catégorie ? Je fais partie du centre, voilà. Bah oui, non je parle pas politique, hein, mais ça peut porter à confusion. C'est juste que je suis mi-chaud, mi-froid, tu vois, je suis mi-glace, mi-volcan, donc je suis centre, voilà. Le parti du centre, hein. Je ne suis comme personne. Thomas a décidé de prendre un thé. Et donc, il y a ceux qui prennent le thé chaud et ceux qui prennent le thé froid, c'est ça? Bah, ceux qui prennent le thé froid, ils prennent du iced tea, c'est ça, hein? Glou, 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 et glou, hein? Il a bu son fer, mais pas comme les autres, hein? Faire quoi du sachet de thé? Il va devoir l'emmener dans la cuisine. Oh, il y a de l'eau qui coule du sachet. Il va devoir essuyer le sol après. Et les murs aussi. Il a fait tout ce chemin pour en plus rater son coup? C'est pas grave. Mais il y a des gens qui sont comme Michael. Il est prudent. Il met le sachet de thé sur une cuillère. Il les sort, et pas une seule goutte n'est renversée. Puis, il le met sur une assiette. Ensuite, il va devoir dérouler ce cocon. Mais ça, c'est une autre histoire. Un grain de sel d'exagération, donc voilà, c'est tu balances le sachet comme ça, comme tu fais tourner les serviettes, et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Enfin là, et on fait tourner les sachets de thé, hein. Et on en met tout partout sur les murs, hein. C'est normal d'avoir peur des numéros de téléphone inconnus ? Non. Polly la bavarde n'a peur de rien. Elle décroche simplement son téléphone. C'est peut-être un truc peur de rien. Ok, donc c'est bien marqué numéro inconnu. Bien. Elle décroche simplement son téléphone. Et donc ? C'est peut-être un truc d'important. Comme un pote qui a un nouveau numéro. Ouais. Mais il existe un autre type de personne. Pour Michael, l'appel d'un numéro inconnu, ça fait vraiment flipper. Oh oui, bien sûr, à n'importe quoi. Non, au téléphone, il y a deux types de personnes, ceux qui répondent et ceux qui répondent pas. Voilà, tout simplement. D'où tu penses qu'il y a un troisième type de personnes qui sont là. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle, je sais pas, t'as ton téléphone ici, tu vois un numéro inconnu. Un numéro inconnu. Ah, j'ai peur. Ah. Non mais tu fais ta chochotte devant un numéro inconnu, bah tu décroches pas tout simplement. Voilà, le problème il est réglé, fin, basta, nada, au revoir. Non, tu ferais mieux de refuser cet appel. Et la prochaine fois, tu pourras utiliser un marteau. Pour arrêter le massacre, tout simplement, c'est au lieu que tu l'ignores et que tu sortes directement de la pièce, t'es obligé, enfin pour toi, la seule solution c'est d'y aller au marteau et de péter ton téléphone. Oui, bien sûr, bichon. Hein? On y croit, hein? Tu veux manger un petit truc? Prends donc des chips. Oh bah, non mais... Arrêtez le bordel, tu me trouves! Don't let your kids watch it. Vous faites un geste de main, la lumière s'allume ou la lumière s'éteint. C'est quoi le prochain truc là? Non mais vous prenez pour Mimi Mati ou quoi? Vous claquez des doigts, bim, vous avez une nouvelle voiture? Non mais oh! Certaines personnes ouvrent les paquets de chips très soigneusement, pour n'en perdre aucune, comme ce que fait Thomas. Et d'autres préfèrent un peu plus d'action. Ils font exploser le paquet. Les chips volent dans tous les sens. Oui, c'est ce qu'on appelle la bombe Hiroshima, tout simplement. Ah, quelqu'un va devoir nettoyer tout ça. La crème glacée, c'est toujours la même chose. Mais depuis quand vous bouffez de la crème glacée dans les escaliers? Non mais vous croyez où? Vous croyez chez vous? Ah, bon, j'ai rien dit, voilà, la prochaine fois je fermerai ma gueule, et puis voilà! Les façons de les manger peuvent être très très différentes. Ah voilà, donc il y a deux types de personnes, il y a celle... allez, voilà. Ça va être à tantiner sensuelle. T'as celle qui lèche, et t'as celle qui... Celle qui gobe, c'est ça? Hein? Megan croque dans la sienne. Voilà, c'est celle qui gobe, et puis l'autre qui lèche et qui prend tout son temps. Mais Polly, elle, a une stratégie différente. Tu dois savourer ces délicieuses saveurs. Bienvenue dans notre restaurant.
Alors depuis quand t'arrives dans un restaurant, le serveur il est comme ça, à t'attendre assis, jambes croisées. Depuis quand en fait, bichette? Polly et Megan commandent des pâtes. Les spaghettis nature, ça a toujours un meilleur goût quand c'est quelqu'un d'autre qui les prépare pour toi. Depuis quand les spaghettis nature ont un autre goût quand c'est quelqu'un qui les fait, quand c'est quelqu'un d'autre qui les fait? Depuis quand? Des spaghettis nature? Mais t'es complètement uf dans ta tête, frère! Qui t'a touché le fond? Mais des spaghettis dans une poêle, tu les fais, tu les fais dorer, et puis voilà, hein! Tu t'attires les foudres de Lionfield, hein, les deux Italiens, et puis voilà, hein! Non mais n'importe quoi, les spaghettis nature! Tu bouffes des spaghettis nature, là, comme ça! Non mais faut complètement être dégénéré, hein, pour faire ça! Mais par contre, c'est meilleur avec un peu de sauce à côté. Vous allez arrêter, Troum bordel, vous êtes pas à l'école de magie. Là comme ça vous claquez des doigts, le serveur disparaît, les plats apparaissent. Voici leur sauce tomate préférée, sauf qu'elles ne se servent pas de la même façon. Megan utilise seulement quelques gouttes de sauce. Pourquoi en avoir besoin de plus? Do you know how we call that in Italy? Disastro. C'est une putain de sauce ketchup. Ah, Satan! Peut-être qu'elle a mis des tomates, hein. Mais c'est une sauce ketchup, putain de merde! C'est pas fait, oui, alors moi, 100% italien, Mario Cappuccino, hein, capiche? Signore, there is a problem here. Du ketchup dans les pâtes! Et pourquoi pas de la mayo tant que t'y es? Heureusement qu'il y a plein de façons d'envoyer un message maintenant. Et il y a 2 catégories de personnes pour ça aussi. Thomas préfère les messages vocaux. Alors si tu préfères les messages vocaux, fais plutôt de la radio. Et Michael envoie des SMS. Il tape chacun de ses mots. Alors je voudrais pas dire, mais la plupart des jeunes maintenant, ils font justement, ils tapent leur SMS, hein. Mais qu'est-ce que ça dit la SMS? Hein? Qu'est-ce que ça dit? Voilà. Bien sûr, ça prend plus de temps. Mais c'est plus commun. Oh, ça prend plus de temps. Une pizza quand on mate un film, c'est trop bien. Thomas la goûte en premier. Oh non, il y a un ananas dessus. Non, ça c'est verboten, hein, de l'ananas sur la pizza, ça c'est verboten direct, hein. Il faut plus faire, mamma mia, pas de l'ananas sur la pizza, mamma mia, cappuccino, Mario. Voilà. Comment on peut manger de la pizza à l'ananas? Ouais. C'est pas une salade de fruits. C'est hors de question pour les gens comme Thomas de manger une pizza avec de l'ananas. Bien. Mais il y a une autre catégorie de personnes, comme Michael et Polly. La pizza à l'ananas, pour eux, c'est ce qu'il y a de meilleur. Les gens qui aiment la pizza à l'ananas, vous n'êtes pas aimés du grand public. Hein, sachez que quand vous commandez une pizza à l'ananas, il y a des gens qui vous regardent, vous espionnent comme ça. Oh, puis de l'autre côté, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Voilà. Sachez qu'on vous espionne, hein. Et les gens éternuent différemment aussi. Les gens comme Michael ont des éternuements très délicats et silencieux. Oui. Ouais, de la part d'un mec, oui, bien sûr, c'est... Ouais, tu crois pas que tu t'es trompé de genre, bichette? Même pas l'entendre à 1 mètre. Oh. Comme un petit bébé. Ou un tout petit chaton. Mais il y a certaines personnes qui éternuent avec beaucoup de coffres. C'est comme si c'était le dernier éternuement de leur vie. C'est bruyant, très bruyant. On peut sûrement l'entendre même de la maison d'à côté. Du thé avec des gaufrettes croustillantes, c'est un excellent choix. Mais il existe là aussi 2 catégories de personnes. Certaines personnes croquent simplement dans la gaufrette, comme Megan. Rien d'étonnant. Mais d'autres personnes torturent littéralement leur pauvre petite gaufrette. Ils la séparent couche par couche, puis lèchent la ganache. Depuis qu'ils ont commencé, elle croque dans la gaufrette et puis il y a l'autre qui te... Je suis désolé, mais non, moi j'ai plus... non, j'ai l'esprit mal tordu, j'ai compris autre chose. Vraiment, au lieu d'aller tout droit, vraiment je suis tombé dans le plus bas des ravins. Là même, je suis carrément en train de creuser dans le ravin, tout simplement. Je suis un cas désespéré. Il paraît que c'est meilleur comme ça. Il paraît que c'est meilleur comme ça selon toi, hein, mais évidemment ça dépend des personnes, on n'est pas tous constitués de la même manière. Tout ce que je peux faire, c'est les croire sur parole. Les amateurs de café sont aussi différents. Certaines personnes versent un peu de café. Et d'autres remplissent toute la tasse.
et mettre beaucoup de lait. Je crois pas que ce soit un café au lait, mais plutôt un lait au café. C'est trop bon! Ah, ok. Mais certaines personnes préfèrent les grandes quantités de café. Évidemment! Sinon, comment avoir de l'énergie le matin? Et juste une goutte de lait. Qui êtes-vous pour aimer le café? Jamais t'as vu un adolescent qui a 16 ans, à tout hasard, dire au serveur « Ah bah moi je vais prendre un café !» Non. Tout le monde se salue différemment. La méthode la plus simple, c'est de se serrer la main. Ça semble suffisant, non? Mais il existe une autre catégorie de personnes. Ouais, le check. Pour eux, se saluer, c'est un rituel. Alors oui, sauf qu'il n'y a pas deux types de personnes. T'as ceux qui se serrent la main, bonjour, bonjour. T'as ceux qui se check, salut, ouais, check. Et t'as ceux qui, je sais pas, moi, ils se font la bise. Et t'as ceux qui se font et la bise et le check. Tu as aimé notre vidéo sur les deux types de personnes qui existent? Comment toi tu te comportes dans ces situations? Dis-nous tout dans tes commentaires. Alors, si je devais dire comment je me comporte dans toutes ces situations, j'en aurais pas fini. Et certainement que je serai en retard pour partir. Oui, puisque je check l'heure, hein. Du coup, si cette vidéo vous a plu, j'ai plus rien d'autre à ajouter, hein. Ah non, la conclusion, moi, elle fait pas partie, hein. Enfin, selon certaines vidéos, elle fait pas partie de la vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h. Soyez au rendez-vous et surtout n'oubliez pas que sur Terre, comme l'a dit Donald Trump, il y a les hommes et les femmes. Voilà, tout simplement. Et si vous faites le rapprochement, ça fait... Ah, ciao, saluté.